Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, elle entre dans le studio. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Claire. Claire, donc je vous la lis, c'est la question suivante. Je me suis séparée de mon copain il y a 1 an et demi. Depuis, j'enchaîne les rendez-vous sans succès. Cependant, avec mon ex, on se revoit régulièrement pour faire l'amour. J'y prends beaucoup de plaisir, encore plus que lorsque nous étions ensemble. Comment c'est possible? Alors Catherine, vous voyez beaucoup de personnes comme ça qui ne sont plus ensemble mais qui continuent à avoir des rapports sexuels après avoir été ensemble longtemps quand même, hein. Oui, c'est parce que ce n'est pas facile de se quitter et souvent on se quitte parce que l'autre ne fait pas carton plein sur tous les désirs, sur toutes les attentes. Pour autant, ce qui les unissait, si sexuellement ou si en termes de tendresse ou en termes de corps, simplement d'émotions corporelles, eh bien cela se passait agréablement et c'est difficile de se priver de cette douceur et de ces deux corps qui se connaissent et se reconnaissent facilement. Mais est-ce qu'il faut coucher avec son ex? Enfin, c'est un peu lapidaire comme question, comme Alors, ça. oui, non, est-ce qu'il faut? Il n'y a, pas de règle, ça il m'a y a pas de défaut de toute Moi, j'ai façon. l'impression que je me dis que si c'est fini, c'est pas logique de continuer, non? Enfin, je sais pas. Ah ben, ça n'ouvre pas la possibilité de créer quelque chose d'autre, puisque finalement, il y a au moins la satisfaction sur un point avec cette personne que l'on a aimée et que l'on aime toujours, pour ce qui fonctionne bien, savoir la sexualité. Et qui fonctionne d'autant mieux que Apparemment, justement... c'est ce qu'elle dit, ça n'a jamais été aussi bien, apparemment. Oui, parce qu'il n'y a pas les contentieux sur les autres sujets. Il y a juste la liberté du corps, et puis il y a aussi le risque de perdre l'autre, puisqu'il ne nous appartient pas. Et comme il n'appartient pas, eh bien d'un seul coup, il faut décupler de possibilités de rencontres. Jimmy? Et pourquoi Claire fait ça? Est-ce que c'est pour assouvir un besoin primaire naturel de relations sexuelles, ou est-ce que ça va au-delà pour peut-être essayer de retrouver un semblant de relation, reconstruire quelque chose? Alors, ça peut être parce que elle veut retrouver ou parce qu'elle veut pas laisser la place libre aussi. Vous avez des tas de relations qui redémarrent juste pour qu'il n'y ait personne qui vienne s'immiscer, surtout si elle est en difficulté de reconstruire des choses. Oui, elle dit qu'elle a, en plus, elle a des rendez-vous sans succès, donc ça n'a pas l'air de marcher la reconstruction. Voilà, donc du coup, il faudrait pas que ça marche pour lui, par exemple. Ou alors, c'est que comme C'est égoïste, ça, quand même, un petit peu. Oui, mais vous savez, l'être humain est essentiellement égoïste, pas plus elle que nous d'ailleurs. Mais effectivement, nous réfléchissons toujours du point de vue de notre confort et de nos urgences, etc. Alors peut-être aussi que comme elle enchaîne les relations sans succès, eh bien, elle a besoin de veiller à garder une relation, donc elle garde celle-là, comme si on ne pouvait pas vivre sans relation, comme si on ne pouvait pas vivre sans sexualité. Or, il y a des fonctions que sont respirer, déféquer, se nourrir, etc., qui sont des fonctions obligatoires, sinon nous sommes en danger. La sexualité n'en fait pas partie. Et est-ce que c'est pas tout simplement parce que Claire, elle est encore amoureuse de cet homme, en fait, tout simplement? Ça peut être ça aussi, c'est juste l'amour est toujours là. Bon, c'est pas tout à fait fini. Oui, ça c'est difficile parce que la notion d'être amoureuse, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, où c'est la partie, nous parlons de la partie égoïste de nous-mêmes, c'est-à-dire en réalité j'ai encore besoin de toi, donc comme le disait Platon, donc comme j'ai besoin de toi, bien, il y a quelque chose de moi qui t'aime et donc je n'arrive pas à te quitter. Être amoureux c'est quand même autre chose, c'est s'émerveiller de l'autre, s'émerveiller de ce qu'il est indépendamment de ce qu'il donne. Ça non plus dans son message. Jimmy? Est-ce qu'il y a des règles à respecter, notamment, je sais pas, est-ce qu'une fois qu'on a eu ce rapport sexuel, on doit rentrer à la maison et ne pas rester sur place, pas de dîner, pas de complicité? Est-ce qu'on doit vraiment limiter ça au sexe, ou il peut y avoir... Je crois que là vraiment c'est l'histoire très individuelle de chacun. Il y a évidemment... pourquoi faudrait-il qu'on soit ou en couple ou des sex friends avec une étroite de la relation qui serait purement la sexualité, surtout pas s'endormir ensemble, surtout pas prendre un petit déj ensemble et surtout pas aller au ciné ensemble. Bien sûr que les gens font ce qu'ils veulent, même dans l'incohérence pour l'extérieur, parce que ce n'est que pour l'extérieur que c'est incohérent. Pour ce couple ou pour ces deux individus, ça raconte quelque chose d'eux-mêmes, de leurs possibilités, de leur utilisation réciproque l'un de l'autre en toute bonne foi et sans culpabilisation, ou au contraire une façon de continuer à tisser un lien qui a toujours été, et la difficulté de le délier justement. Et vous avez dit pour ce couple, donc pour vous, ils peuvent quand même former un couple, avoir des relations sexuelles avec son ex, même s'il n'y a pas de relation, d'amitié ou de complicité. Un couple sexuel. C'est un couple sexuel. Oui, voilà, c'est pas le couple au sens effectivement de la construction, mais c'est en tout cas une construction érotique. C'est déjà ça. Ce sont donc des. Il y a ce terme qui est assez étonnant. On voudrait mettre couple pour le terme amour, et puis sex friend. Tout de suite, on n'est que des amis. Mais de toute façon, un couple,
il y a des tas de couples qui vivent ensemble et jusqu'à la fin de leur jour et qui sont plutôt des amis que des amants. Et si elle veut se reconstruire, il faut quand même qu'elle arrête peut-être à un moment donné, si elle veut créer autre chose avec quelqu'un d'autre. Si elle veut créer quelque chose, à moins de vouloir être sur plusieurs fronts à la fois, mais du coup c'est très insécurisant pour elle et pour l'autre, mais il faut accepter de lâcher une relation pour pouvoir en créer une autre et pas chercher une autre pour se secourir parce qu'on est seul, ni garder quelqu'un tant qu'on n'a personne, sinon c'est évidemment toujours des routes de secours et pas une relation créée. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain.